Mesdames, messieurs, bonsoir. On m'entend, oui. Mesdames, messieurs, bonsoir. Social pour commencer. Sabrina, dame pipi à la gare Montparnasse, a été licenciée par son entreprise pour avoir dérobé 1 euro à un client qu'il avait pourtant laissé là en pourboire. L'entreprise nommée To The Loo se défend en précisant « Elle lui vole 1 euro et après c'est quoi ? Elle va lui voler son pipi, on vole pas le pipi des gens. Comment on fait nous pour après pour faire de l'argent avec le pipi des gens s'il n'y a plus le pipi des gens ?» Santé, cette semaine de la listeria a été retrouvée dans une grande marque de gorgonzola, ainsi que dans des salades proposées en magasin dans 30 départements, ainsi que dans des pâtés au champ, sans parler de la bactérie E. coli dans les magasins Lidl. Après une enquête approfondie, le CNRS est maintenant en mesure de nous affirmer que toute la nourriture achetée en magasin ne peut venir que, je cite, d'un immense trou du cul pour être à ce point-là de la merde. Politique. Lors de son déplacement en Corse, Éric Zemmour a été la cible d'insultes et de jets d'œufs par des militantes d'extrême gauche. Il a donc essayé de se défendre en frappant l'une d'entre elles et a dénoncé plus tard sur X des groupuscules violents qui veulent véritablement notre mort. Ici, à la mauvaise réputation, nous sommes choqués par toute cette violence. Afin de redorer le blason de l'extrême gauche, nous invitons officiellement Éric Zemmour à venir ici partager une bonne goudale avec nous. Nous pouvons lui assurer qu'aucun petit morceau de verre ne seront glissés dans sa bière. Nous tenons à le rassurer quant à l'impossibilité que nous puissions l'étouffer avec son micro. Il ne faut pas qu'il ait peur, nous n'avons absolument pas prévu d'utiliser son cadavre comme une piñata pour mon anniversaire. Culture, Bernard Pivot, le journaliste, écrivain, critique littéraire, connu pour de ses dictées fameuses, a mouru. Après que d'avoir travaillé au sein de Dans le Figaro et présenté la émission Apostrophe, ils resteront dans le dedans des mémoires comme un homme de droite, de lettres. Local, pour finir, le 1er mai, vous n'avez pas eu le droit à votre émission La Mauvaise Réputation ni à votre JT. Et oui, car j'étais moi-même en train de joyeusement manifester dans la ville de Toulouse. Accompagné de 2 ou 3 panneaux publicitaires brisés, le cortège avançait tranquillement sans aucune violence faite envers les forces de l'ordre. La préfecture a cependant décidé, au milieu de la manifestation, de faire charger les CRS sur la tête du cortège constitué de personnes âgées, d'enfants et de militants de la CGT. Après avoir eu un peu peur pour ma vie et avoir vu des personnes se faire tabasser à coups de matraque sans possibilité de se défendre et sans but d'interpellation, le résultat est sans appel. Un CRS a été blessé par un manifestant voulant se défendre. Il a donc reçu un jour d'ITT. Un jour d'ITT, c'est énorme. Cela veut dire que cet homme a peut-être eu l'équivalent en douleur de quand, tu sais, on se tape dans le coude là et tu sais, ça pique, ça remonte dans le bras là, ça picote. Ou comme quand tu marches vite un peu, après tu prends un coin de meuble dans l'épaule parce que t'as pas calculé la distance, parce que t'étais pressé, du coup ça fait mal. Mais si. Ou alors quand tu tombes un peu par terre et tu t'es un peu écorché la main, mais genre tu saignes pas, juste t'as un peu la peau qui s'enlève et c'est trop chiant. Bref. Je propose que nous quittions sur quelques secondes pour penser à secondes de silence, pardon, pour penser à ce valeureux CRS. Ah non, Didier, tu déconnes. Didier, respecte un peu, merde. Bon, bah on s'arrête là.